plutôt que de déplacer les meubles bêtement sans trop savoir où on les met et de rajouter une couleur un peu au hasard sur le mur et risquer un peu la catastrophe, je vous conseille d'utiliser ces petites astuces pour accessoiriser avec la couleur de la saison et vous allez voir, ça va vraiment faire toute la différence et là vous allez avoir un résultat professionnel chez vous. Comment ça va tout le monde? Bon retour sur ma chaîne, bon retour sur Coaching Déco. Aujourd'hui je vais vous dévoiler mes trucs et astuces pour rester cosy cet hiver, histoire d'être paré pour le grand froid, histoire d'être confortablement installé chez soi et plus généralement profiter d'un nid douillet pour cette saison hivernale. Alors si vous aussi vous voulez savoir comment passer d'une décoration estivale à une déco hivernale sans forcément tout changer chez soi, regardez. Il y a la laveuse. Bon, c'est pas grave. Ça tourne. Alors avant que je vous dévoile mes trucs et astuces pour rester cosy chez vous cet hiver, il faut que vous sachiez que pour passer d'un style estival à un style hivernal, il faut se focaliser sur l'éclairage, la couleur et les textiles. Ce sont les 3 points fondamentaux. Alors en fin de compte, le plus important c'est que vous sentiez bien chez vous en toute saison. Alors l'idée c'est vraiment de vous aider aujourd'hui dans cette vidéo à passer d'une décoration estivale à une décoration hivernale sans forcément que ça vous prenne tout votre budget, tout votre temps et toute votre énergie. Donc il faut vraiment que ce soit simple, rapide et efficace. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors la semaine dernière, on a vu comment créer une décoration chalet. Donc oui, c'est un style qui est très cosy et si vous aimez le style chalet, vous pouvez appliquer les conseils d'aujourd'hui pour compléter la vidéo de la semaine dernière. Mais aujourd'hui, cette vidéo, c'est vraiment pour vous permettre d'apporter une touche cosy, peu importe votre style. On va voir comment faire tout ça avec le premier point, l'éclairage. Alors la semaine dernière, pour le style chalet, on a vu que c'était super important de miser sur l'éclairage, sur un éclairage chaud avec de multiples points, de multiples sources en fait à plusieurs niveaux. Alors bien sûr, vous allez avoir votre éclairage ambiant qui va éclairer toute la pièce, voilà, donc un plafonnier en général, hein, une suspension. Ensuite, on va avoir le deuxième niveau, c'est les lampes sur pied, les lampes à poser qui vont apporter un éclairage plus précis sur une zone, c'est-à-dire qu'on va mettre l'accent sur un espace. Alors ici, comme on essaye de rendre tout ça un peu plus cosy, un peu plus douillet, on va vraiment privilégier l'éclairage chaud, bien sûr, toujours, sur les endroits où vous allez vous reposer. Donc soit les coins cocooning, les coins lecture, si vous avez un petit nook, un renfoncement à côté d'une fenêtre où vous pouvez installer quelques petits coussins, un plaid, des choses comme ça. Rajoutez un petit peu d'éclairage aussi, juste pour pouvoir accentuer ce côté un petit peu chaleureux, un peu nid douillet. Voilà. Et ensuite, la troisième source de lumière, ça va être les petits éclairages qui vont apporter le côté charmant, le côté cosy, vraiment cocooning qu'on va rechercher en hiver. Alors bien sûr, vous pouvez laisser les choses comme les guirlandes lumineuses, des choses comme ça en été, mais en hiver, on va vraiment doubler la mise sur ce genre de petit éclairage. Donc avec des guirlandes lumineuses, des bougies, des photophores, des bougies à LED si vous avez peur de mettre le feu. Vous pouvez mixer aussi les deux. Les bougies à LED, si vous avez une télécommande, ça peut être super pratique pour pouvoir tout éclairer et aussi un peu moins polluant au niveau de l'air intérieur parce que c'est vrai qu'en hiver on est un peu plus frileux donc on n'a pas forcément envie d'aérer toutes les 15 minutes pour pouvoir laisser sortir la paraffine et tout ce qui s'échappe des bougies. Mais c'est vrai que les bougies parfumées ça apporte cette ambiance beaucoup plus cosy aussi. Donc voilà. Moi j'aime bien mélanger les deux pour pas avoir trop de fumée, de trucs un peu toxiques dans l'air de ma maison. Maintenant à vous de choisir comment vous voulez faire. Pardon, j'ai encore des messages. Décidément je vais pas penser à éteindre mon téléphone pendant les vidéos, hein, chaque semaine. Salut Amélie, c'est Patrick. Bref. Alors mon deuxième conseil c'est de faire attention aux textiles. Donc les textiles c'est super important en décoration. Si vous avez un style moderne, préférez une texture fine, une maille fine et serrée avec un tissu qui est assez fin. Tout en finesse. Pour tout ce qui est styles qui sont proches de la nature, je pense surtout au rustique, au style campagne, ce genre de choses, on va préférer une maille plus épaisse. Et bien c'est un petit peu le même système entre la décoration estivale et la décoration hivernale. Alors, si on est sur un style moderne, on va passer, hop, un cran au-dessus, on va opter pour quelque chose un petit peu plus épais, un petit peu plus touffu, un petit peu plus riche. Donc par exemple, on peut passer d'un plaid en coton à un plaid en cachemire par exemple, qui va venir se poser sur le canapé et ajouter une petite touche de chaleur sans
forcément enlever le côté moderne, vraiment slick, bien carré, etc. Donc on va pas forcément le mettre, enfin le poser sur le canapé de la même façon qu'on le ferait pour un style scandinave ou un style rustique, où là on va vraiment le jeter sur le canapé et on va même mettre en scène le fait de l'avoir jeté. Sur un style moderne, on va vraiment rester sur quelque chose d'assez assez carré, assez propre, lissé. On va limite le repasser, le plier et le repasser pour qu'il épouse la forme du canapé. Donc c'est vraiment deux esprits complètement différents. Donc à vous d'adapter vos textiles par rapport à votre style. Et ensuite, simplement pour passer de l'été à l'hiver, vous allez passer sur une maille un petit peu plus épaisse. Et bien sûr, vous pouvez rajouter un petit peu plus de textile que ce qu'on trouverait en été par exemple. Si vous êtes déjà sur un style, par exemple, je pense surtout au scandinave ou au rustique, où on va déjà avoir pas mal de textile dans notre intérieur, vous pouvez opter pour quelque chose de plus touffu. Par exemple, je pense surtout aux fausses fourrures. Alors si vous voulez partir sur des vraies fourrures, désabonnez-vous, je ne veux plus vous voir. Mais dehors les Romano! Mais par contre, si vous voulez des fausses fourrures, là vous pouvez rester. Non, vraiment, plus sérieusement, les fausses fourrures c'est génial pour pouvoir apporter ce côté beaucoup plus cosy qu'on aime retrouver en hiver. Alors on peut, pour certains styles, hein, je précise toujours, pour certains styles comme le scandinave et le rustique, je prends ces deux exemples, il y en a plein d'autres mais on va rester là-dessus pour aujourd'hui. Pour des styles plutôt comme ça, on peut les garder en été, mais c'est sympa aussi de pouvoir changer un petit peu sa déco pour pas toujours être sur la même chose de janvier à décembre, vraiment toujours rester avec les mêmes textiles. Donc ce que je vous conseille, c'est d'en enlever un petit peu en été. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus frais pour votre décoration, vous vous sentirez moins oppressé par tout ça. Et en hiver, vraiment redoubler sur les textiles, et les textiles bien sûr avec de longs poils. Ça peut être les tapis aussi, hein. Quand je parle de textiles, je parle vraiment de tous les textiles, les coussins, les plaids, les jetés de lit, vos draps aussi. Vous pouvez changer vos draps pour partir sur quelque chose un petit peu, enfin changer de matière, par exemple du jersey en hiver et du coton, ou du coton égyptien en été, de la soie, etc. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Ensuite, mais bon, ça c'est autre chose, hein, on passe sur un autre niveau là. Vous pouvez changer vos rideaux aussi, partez sur un voilage en été et quelque chose d'un petit peu plus occultant en hiver, pourquoi pas, pour vraiment apporter ce côté un peu à l'abri du monde extérieur froid et pluvieux. C'est vraiment l'idée. Donc redoubler de vigilance au niveau de votre de l'usage des textiles, du nombre de textiles et de la qualité de vos textiles de l'été à l'hiver. Mon troisième conseil pour passer d'une décoration estivale à une décoration hivernale, c'est de préparer sa base avec la couleur. La couleur, c'est hyper important pour préparer sa décoration. Donc ça va vraiment vous faciliter la vie pour la suite. Donc quand je vous ai dit tout à l'heure que l'idée c'est vraiment de passer d'une saison à une autre avec une transition simple, rapide et efficace, et bien pour ça il faut préparer la base. Une fois que vous avez préparé votre base, ce sera beaucoup plus facile pour passer d'une saison à une autre et vous n'aurez plus besoin de vous prendre dans la tête à repeindre les murs entre chaque saison. Bon, je pense que personne fait ça, mais voilà, vous m'avez compris. Donc l'idée c'est vraiment de partir sur une décoration assez neutre et claire au début, pour pouvoir changer au gré des saisons de couleur par les accessoires. Si vous mettez une couleur sur votre mur, vous pouvez, hein, bien sûr, ça permet de redimensionner, de revoir un petit peu le format de la pièce. Et d'ailleurs, je vous mets d'autres vidéos complémentaires si vous voulez savoir comment on fait ça avec la couleur. Donc, préférez plutôt une couleur un petit peu plus foncée, mais qui reste dans des tons neutres avec lesquels on va pouvoir jouer avec d'autres petites touches un peu plus colorées avec les accessoires. Donc l'idée c'est vraiment de partir d'une image un petit peu dans le même style qu'une planche tendance. Donc on va partir d'une image qui vous inspire en fonction de la saison. Donc par exemple en automne on va pouvoir prendre une image d'une forêt avec des feuilles jaunes par exemple. J'ai dit en automne ou en hiver, enfin bref, ça c'est l'automne. Et en hiver on va partir sur un paysage plus montagnard, montagnard avec de la neige, un petit chalet, pourquoi pas un gnou qui se promène dans la neige, un bonhomme de neige si vous en avez envie, bref, quelque chose d'un peu enneigé, un peu frais quoi. Et l'été, bon, vous avez compris, vous faites ça pour toutes les saisons. Et en fait, pour chaque saison, vous pouvez le faire juste pour l'été et l'hiver, hein, si vous n'avez pas envie de vous embêter pour toutes les saisons. Mais en général, on aime bien changer régulièrement de décoration. Alors plutôt que de déplacer les meubles bêtement sans trop savoir où on les met. Et je contracte, il faut qu'il déplace le mur, il faut qu'il bouge. Et de rajouter une couleur un peu au hasard sur le mur.
et risquer un peu la catastrophe, je vous conseille d'utiliser ces petites astuces pour accessoiriser avec la couleur de la saison et vous allez voir, ça va vraiment faire toute la différence et là vous allez avoir un résultat professionnel chez vous. Donc on va récupérer les couleurs de base qui sont communes à vos 4 images inspirantes et on va récupérer ces couleurs de base pour les mettre sur les murs. Donc soit vous partez sur du blanc cassé, quelque chose comme ça, ou alors vous récupérez vraiment les teintes. Si vous voulez rajouter une couleur, vous récupérez les teintes qui sont communes à toutes ces photos pour qu'on puisse apporter les couleurs saisonnières finalement dans les accessoires et que ça choque pas. Donc si par exemple en automne je veux rajouter un petit peu de rouille, un peu d'ocre, un peu de moutarde aussi, pourquoi pas, en accessoire, donc c'est-à-dire sur les coussins, sur les rideaux, ça peut être par petites touches, hein, on n'est pas obligé d'avoir un gros rideau jaune au milieu de son salon, on peut, mais on n'est pas obligé. Donc ça peut être une petite touche sur un coussin par exemple, juste une bande sur un coussin, une bougie, ce genre de choses. Il ne faut pas que ça vienne jurer avec la couleur de votre mur. Donc c'est pour ça que c'est très important d'assurer un petit peu cette base et ensuite on va agrémenter avec nos petits accessoires de couleurs. Donc pour l'automne on va préférer les couleurs un petit peu jaune, ocre, un petit peu terreuse finalement, donc partez pas sur un jaune vif, hein, il faut vraiment que ça reste terreux. Et en hiver on va préférer quelque chose de beaucoup plus froid avec du bleu, du gris, voilà, ce genre de choses. Donc maintenant vous pouvez, si le bleu de l'hiver c'est trop froid pour vous, vous pouvez réchauffer avec des petites touches de bois. Donc ça peut être avec des sous-tasses en bois par exemple, ça peut être votre mobilier de base qui peut être en bois pour pouvoir permettre justement d'avoir cette base neutre qui va complémenter votre décoration. Donc c'est tout un jeu avec la couleur et franchement c'est plutôt sympa à jouer. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, attention, c'est pas bien, non sincèrement, vous n'êtes peut-être pas au courant que du coup chez Coaching Déco on a changé les horaires de sortie des prochaines vidéos. Maintenant on passe à 2 vidéos, donc la vidéo principale le jeudi à 13h et la vidéo secondaire entre guillemets, c'est une vidéo réponse aux questions qui sortira le vendredi à 16h. Donc le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien simplement je réponds à toutes vos questions. Donc ça va vraiment dépendre des semaines. Si c'est des petites questions rapides, bon ben je ferai peut-être plusieurs réponses aux questions dans une vidéo. Si c'est des grosses questions où ça mérite vraiment le temps de la réflexion, des choses comme ça, ce sera vraiment une réponse par vidéo. Donc pourquoi je fais ça? Simplement parce que je reçois énormément de vos messages par message, en commentaire et surtout par mail et j'ai pas toujours le temps de bien rentrer dans le détail quand je vous réponds par texte. Voilà, que ce soit en message ou en mail. Donc j'aime bien vraiment rentrer dans le détail dans certaines choses, donc c'est pour ça que je vais faire, je l'avais fait il y a quelques temps et j'ai décidé de recommencer à répondre à vos questions en vidéo. Donc si vous avez des questions, profitez-en et laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo ou envoyez-moi un message et peut-être que votre question sera tirée au sort pour une réponse en vidéo. Dans tous les cas, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde, que ce soit en vidéo ou pas, mais voilà, on en tirera juste quelques-unes au sort pour paraître dans le mois. Je pourrais pas malheureusement faire une réponse vidéo pour tout le monde, ce serait un peu compliqué à mettre en place, mais voilà, déjà ça je trouve que c'est pas mal. Enfin en tout cas laissez-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, bref, donc pour en revenir un petit peu à nos moutons, donc au niveau de la couleur, donc si vous voulez comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet au niveau de la structure d'une décoration par la couleur, en fonction, pour vraiment redimensionner vos pièces avec la couleur, je vous invite à cliquer sur la vidéo juste ici où je rentre un petit peu plus dans le détail à ce niveau là. Voilà, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, comme ça vous serez au courant de la prochaine vidéo qui va sortir. Donc la prochaine vidéo, ce sera la vidéo en réponse à la question de Madison qui me demande de parler un petit peu plus de mon métier en tant que décoratrice d'intérieur. Donc elle sortira demain à 16h, rendez-vous sur ma chaîne, donc abonnez-vous pour ne pas rater cette vidéo. Donc voilà, sur ce, pensez à bien analyser avant de foncer PC et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.